Bonjour tout le monde, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter ma recette de l'escalope de poulet pané, ou on peut appeler ça autrement l'escalope milanaise. Comme d'habitude, recette très simple à réaliser, mais trop bon. Donc voilà, on va partir pour le détail de la recette. Dans une première assiette, vous allez casser 2 œufs entiers. Vous allez mettre un petit peu de persil frais. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre si vous n'en avez pas. Ça ne changera pas foncièrement la recette. Vous allez assaisonner, vous allez mettre du sel, également du poivre. Vous allez bien mélanger ça avec une fourchette pour rendre votre appareil homogène. Donc pour cette recette-là, ça nous fait 4 belles escalopes de poulet pané. Et à ce mélange d'œufs, vous allez ajouter un petit peu de parmesan râpé, une bonne poignée, une quarantaine de grammes de parmesan râpé. Donc, et une petite cuillère à soupe de lait. Et ensuite, vous allez remélanger ça également à la fourchette. Voilà ce que ça vous donne comme texture. Et une fois que vous vous êtes occupé de vos œufs, vous allez verser dans une autre assiette de la chapelure. Donc moi c'est une chapelure coréenne que j'ai mis. Je trouve que c'est meilleur que la chapelure française. Je vous montrerai le paquet tout à l'heure. Et dans une troisième assiette de la farine. Voilà, entre temps j'ai mariné mes escalopes de poulet avec des épices. Vous mettez les épices que vous voulez. Moi j'avais mis du paprika, du sel, du poivre, tout simplement. Et de l'ail en poudre également. Donc dans un premier temps, vous mettez votre escalope dans la farine. Alors je vous avais dit dans une autre vidéo sur une recette de poulet pané, je vous avais dit pour retenir c'est la méthode FOC. FOC c'est farine, ensuite vous mettez votre escalope dans l'œuf et le FOC le C de chapelure. Voilà, donc il faut respecter l'ordre. Farine, œuf, chapelure. Donc vous mettez sur toutes les faces de votre escalope. Vous appuyez de temps en temps pour que la chapelure colle bien à votre escalope. Voilà, et vous la laissez de côté et vous continuez avec les autres. Donc toujours farine, œuf et chapelure. Dans cet ordre-là. Alors j'avoue, quand on fait cette recette, on en met un peu partout. C'est ça qui me gêne le plus, c'est de salir ma cuisine. Voilà. Dernière étape, la chapelure. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à allumer une poêle avec de l'huile bien chaude pour les faire frire. Donc voilà le résultat avant cuisson. Donc faut bien qu'il y ait de la chapelure partout pour que vous ayez une escalope croustillante. Et donc je vous parlais de ma chapelure qui est que je vous recommande. Je pense que peu la connaissent celle-ci. C'est une chapelure coréenne. Moi je l'achète dans les boutiques asiatiques. Alors ça n'a rien à voir avec la chapelure française. Ça vous donne un croustillant mais incroyablement bon et vraiment très croustillant. Ça, pour moi, ça n'a rien à voir avec la chapelure française. Donc je vous la conseille, vous la trouvez dans les boutiques asiatiques. Donc comme je vous ai dit, dernière étape, il suffit juste d'allumer une poêle avec de l'huile de friture. Là, c'est de l'huile de tournesol que j'ai mis. Vous attendez qu'elle soit bien chaude. Une fois qu'elle est chaude, faites attention, baissez à feu doux moyen. Sinon, votre escalope va cuire que de l'extérieur et va être crue à l'intérieur. Donc, dès que votre huile est chaude, baissez à feu doux et laissez cuire assez longtemps. Une escalope, faut vraiment compter 8 à 9 minutes de cuisson en la retournant très régulièrement. Si vous voulez qu'elle soit bien cuite à l'intérieur, il faut vraiment la laisser cuire assez longtemps. Je vous dis entre 8 et 10 minutes de chaque côté à feu doux moyen. Voilà ce que ça donne en termes de coloration.
Donc franchement, je la trouve magnifique cette chapelure. Je n'utilise que ça maintenant pour paner mon poulet. Vous voyez? Et quand on la coupe et qu'on mange des morceaux, il y a un croustillant que je n'avais jamais eu avec la chapelure française. Voilà, ça fait une belle escalope panée. Moi, mes enfants aiment beaucoup ça, donc j'en fais de temps en temps. Hein, quand je fais ça, comme c'est assez gras à côté, je fais des légumes. Donc là, j'avais fait une ratatouille maison. Donc je vais vous couper un morceau pour vous montrer comment c'est bien cuit à l'intérieur. Donc ça doit être bien blanc. Alors sur celui-ci, on voit bien que c'est super bien pané. Vous voyez la chapelure, comment elle est belle. Elle est assez épaisse et très très croustillante. Voilà, là je vais vous couper un morceau, comme ça on va pouvoir voir à l'intérieur comme elle est bien cuite. Mais ça prend du temps, hein. Il faut vraiment entre 8 et 10 minutes par escalope. Vous voyez, doré à l'extérieur et l'escalope bien cuite à l'intérieur, avec ce petit goût de parmesan qui est très sympa. Voilà les amis, je vais vous laisser sur les dernières images et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au plaisir.